l'ICAM a été fondé par des industriels. On a une formation qui se veut très imprégnée du monde industriel et des besoins de l'industrie. L'ICAM a une double activité, une activité d'enseignement et une activité de prestation. La mémoire scientifique consiste à dédier une équipe composée d'étudiants et de professionnels pour travailler sur un projet au service d'une entreprise. En fait, pour une entreprise, ça marche comme de la sous-traitance. C'est-à-dire que l'ICAM établit un devis avec des engagements de coûts, de délais et de résultats. Et sur ce projet, on va mettre à travailler des étudiants. Il arrive que certains clients ont une idée, mais n'ont pas un besoin clairement défini. Dans ces cas-là, nous, on peut intervenir pour les accompagner dans l'écriture de ce besoin. Le rôle de l'ICAM, c'est aussi d'avoir cette fonction de conseil. On a des projets très courts qui vont être juste des phases d'écriture du cahier des charges qui vont être sur 3 semaines. On peut faire des essais, des calculs de structure qui vont être sur 1 semaine. Et à côté, avoir des gros projets de type développement de machines spéciales, développement d'applications qui là vont se dérouler sur plusieurs années avec des équipes qui vont tourner tous les 6 mois. Et dans ce cas-là, c'est au chef de projet d'assurer le tuilage entre ces différentes équipes. C'est une relation win-win très intéressante. J'ai rencontré l'ICAM, nous avions un besoin, on n'avait pas le temps de le traiter en interne, nos ingénieurs donc, étaient un petit peu débordés. J'ai senti qu'il y avait un feeling, donc j'ai préféré essayer d'évoluer avec l'ICAM. Il y a aussi tout un vivier de petites entreprises, des PME, même des TPE, qui ont des besoins pour développer des nouveaux produits, des nouveaux process. Et l'ICAM les accompagne systématiquement dans ce qu'on peut appeler l'ingénierie financière. On est à savoir comment on peut monter et mettre en relation ces entreprises avec des organismes qui sont capables de leur apporter un soutien à l'innovation. Crédit Impôt Recherche pour l'ICAM, c'est important puisque nous, on est agréé au Crédit Impôt Recherche, agréé à 200%, ce qui permet aux entreprises déjà de récupérer 60% de notre prestation, si la prestation est éligible. On est très satisfait. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est face à une diversité d'étudiants, des esprits qui ont pu avoir des idées très originales, sont très investis et ils vont vraiment au bout des choses. Nos étudiants, c'est des personnes qui sont très humbles quand elles vont dans les entreprises, quand elles vont faire une analyse de process magasin par exemple. Elles sont très très bien perçues. Comme ils ne sont pas encore formatés, ils arrivent vraiment à apporter des nouvelles solutions. C'est l'occasion de gérer un projet avec des aspects vraiment stratégiques pour une entreprise. L'enseignant est là pour rectifier le tir, pour redonner une méthodologie. Ce qu'on appelle un permanent, c'est quelqu'un qui est à la fois enseignant, mais c'est un enseignant qui est issu du monde industriel, et c'est quelqu'un qui est chef de projet. Donc chef de projet qui réalise en permanence, avec ses équipes d'étudiants de 5e année, des projets. Moi je suis chef de projet, les élèves sont encore en devenir. Moi je suis responsable du département, je vais commencer à démarcher les entreprises, je vais qualifier le problème, je vais rencontrer les gens. Mes enseignants-chercheurs ont tous des compétences, des connaissances qui sont toutes diverses et variées. On va créer une équipe projet dans lequel on va aller chercher les gens qui ont les compétences pour répondre à la problématique. Et puis, on va y intégrer les étudiants, et ça c'est très important. Donc les étudiants sont collaborateurs au même titre que nous sur un projet. Alors nous, c'était basé donc sur une relation de façon hebdomadaire. On lui faisait des comptes rendus sur notre avancement. C'était réaliser des études thermiques, thermodynamiques et des bilans thermiques sur les élevages de lapins. Déjà, dans un premier temps, la formule où les étudiants sont à temps plein sur un mémoire, ça leur plaît. On mène un projet avec le client. C'est pas, il ne nous donne pas le sujet et puis il revient 6 mois après. On va tous être acteurs pour la réussite du projet. C'est l'équipe projet qui va être mise en avant. Les rendez-vous, la planification, on va aller un cran beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire en TP. On doit respecter le délai et atteindre nos objectifs. Le cycle en V d'un projet de développement, on peut partir depuis le cahier des charges jusqu'au prototype. Et ça, c'est une grosse différence aussi que propose l'ICAM, c'est qu'on a une capacité non seulement d'études, de conception, de recherche de solutions, qui a été précédée par des études de faisabilité, mais on a aussi la capacité de fabriquer. C'est-à-dire que tous les établissements ICAM, que ce soit celui de Toulouse, mais tous les autres, Lille, Nantes, s'appuient tous sur un atelier. Donc aujourd'hui, on a des capacités, que ce soit en électronique, en mécanique, en chaudronnerie, à pouvoir construire ce qu'on a conçu et pouvoir l'essayer de façon à valider le concept. Une école qui met encore des élèves devant des machines-outils, il n'y en a plus beaucoup. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont passés par le concret. À l'ICAM, nous avons mis en place des moyens, notamment des salles dédiées au projet qui permettent de garantir la confidentialité. Nous avons également des moyens informatiques et logiciels, notamment des logiciels de simulation. Nous avons également mis en place une relation de partenariat entre les différents sites ICAM qui nous permettent d'utiliser leur laboratoire d'essai
Pour cela, nous avons mis en place un contrat qui indique des livrables industriels discutés en partenariat avec nos entreprises. On réalise des projets avec des industriels sur lesquels on va les accompagner dans cette démarche de robotisation. L'industriel, il vient nous voir au début avec son besoin et nous, ce qu'on va vérifier de notre côté, c'est que c'est réalisable d'un point de vue technologique. Est-ce qu'il y a des verrous à lever ou pas? S'il y a des verrous à lever, on va essayer de les lever. L'intérêt pour l'entreprise en travaillant avec l'ICAM, c'est aussi d'accéder à une panoplie de compétences qui va être plus large que les compétences qu'elle peut avoir en interne. J'ai envie de dire, les clients sont forcément surpris. Ils sont surpris soit parce qu'ils atteignent réellement les résultats qu'ils ont imaginés, puisqu'ils ont posé la problématique, soit parce que la démarche ou les travaux engagés leur ouvrent de nouvelles perspectives auxquelles ils n'avaient pas pensé. Aujourd'hui, on peut répondre à des problématiques différentes, que ce soit du transport de charges lourdes, comme du pick and place très rapide, ou des applications avec des procédés de soudure. Une des forces de l'ICAM, c'est la transversalité de ses équipes. On peut donc travailler sur des projets pluridisciplinaires. L'ICAM travaille avec toutes les entreprises du monde industriel. On a un projet actuellement là, pour une petite entreprise sur laquelle on fait un développement d'un boîtier qui se commande donc par smartphone. On a 4 étudiants qui travaillent dessus en permanence. Au total, sur l'ensemble de la France, nous avons à notre disposition une centaine d'équipes projets disponibles en continu entre mi-septembre et mi-juillet. Je crois que la grande force de l'ICAM, c'est de proposer une recherche et développement appliquée, également fondamentale, au service de ces entreprises qui n'en ont pas forcément les capacités.